Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans ce 100e épisode de Bibloom Podcast. Un épisode un peu spécial, tout comme l'avait été le 50e, enregistré en grande partie le jour de la décrémaillère de la salle. Depuis le tout premier cours de gym Ballon-Forme en 2011, cette salle a vu passer des centaines de personnes qui ont partagé des moments précieux, des émotions, des rires, des larmes et des rencontres inoubliables. Dans cet épisode, tu découvriras les témoignages touchants recueillis ce jour-là au moment de dire au revoir à ce lieu. Un immense merci à M. Dubuis, le propriétaire, pour toutes ces années de confiance, et à Égay et Christian qui reprennent la salle sous un nouveau nom, Toi, moi, nous. Et merci à toi d'être là pour découvrir ce moment plein d'émotions et de gratitude. Hello, me revoilà. Est-ce que tu te rends compte, me revoilà pour le 100e épisode de Bibloom Podcast. Mais c'est fou ça, non? 100e épisode. Oh. Et alors, je suis dans mon bureau favori. Peut-être que tu entends les oiseaux, mais au loin, il y a aussi, donc c'est tôt le matin comme d'hab, mais il y a de la musique assez fort. Je ne sais pas, il doit y avoir une fête, quelque chose. Mais ouais, c'est étrange. Le bruit des oiseaux, c'est plus joli quand même. En tout cas, moi, je suis complètement enthousiaste et toute contente d'être là parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le 28 juin et je m'apprête à aller dans la salle pour la décrémaillère. Donc, cette journée portes ouvertes que j'ai organisée pour dire au revoir à ce lieu qui a été tellement important dans ma vie. Et alors, c'est assez drôle parce que en août 2022, donc il y a 3 ans déjà, j'ai organisé une journée pour dire au revoir à tous les gens que j'aime parce que j'étais sur le point de partir avec Léonie pour 10 mois en Irlande. Et ce jour-là, Guillaume Stévenin avait suggéré ou m'avait proposé ou donné l'idée d'enregistrer un épisode de podcast. Pas de tendre le micro cette fois-ci, mais de laisser les gens aller prendre le micro et dire quelque chose, voilà, en vue de notre voyage. Et j'avais trouvé super de faire cet exercice-là. Il y a plein de messages super sympas, super chouettes. Et c'était le 50e épisode. Et alors, aujourd'hui, le hasard fait que l'épisode... donc, je vais faire pareil. Je vais je vais laisser toute l'installation du podcast dans la petite salle, là, derrière la salle de rangement. Et je vais inviter les gens qui veulent bien à laisser un petit mot pour les souvenirs qu'ils ont à partager dans ce lieu. Et donc, ça va être une formule un petit peu similaire au 50e épisode. Et le hasard fait que c'est le 100e. Donc, je trouve joli ce petit clin d'œil. En plus, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour le 100e épisode. Et j'avais bien sûr pas trop d'idées et j'avais pas non plus envie de me casser la tête. Et j'ai pas eu besoin de me casser la tête, ça s'est fait tout seul. Je trouve que c'est joli. Donc voilà, cette journée, ça va être une journée remplie d'émotions forcément et de surprises parce que je ne sais pas du tout qui va venir, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, je suis très impatiente. Je vais commencer la journée avec ma sœur Marie qui a la gentillesse de venir m'aider à installer, décorer, tout ça. Je suis déjà allée dans la salle hier avec mon amie Florence pour commencer à préparer. C'était vraiment chouette qu'elle soit là. Il y a Brigitte qui va venir aider aussi aujourd'hui pour accueillir les gens, faire en sorte que l'intendant se roule. Et bien sûr, Charlotte et Léonie seront là aussi, ce qui me réjouit beaucoup. Charlotte va faire des photos
Et Léonie va aussi déjà être là et contribuer, participer, donner un coup de main. En tout cas, elles seront là toutes les deux et voilà, je suis super contente. Et alors, je voulais juste peut-être profiter de faire un petit historique de cette salle parce que il y a beaucoup de monde qui me demande mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comme si mon activité, c'était la salle. Et en fait, rien va changer parce que moi, je vais continuer de faire ce que je fais. Et ça me paraissait intéressant peut-être de raconter un petit peu comment cette salle est arrivée, et un petit peu son parcours, voilà, en introduction de cet épisode. Donc moi, j'ai commencé à donner des cours en 2004 et pendant 7 ans, j'ai donné tous les cours dans mon salon. Et j'ai commencé par le portage, après j'ai complété avec la communication gestuelle et ça se passait très bien. Je réorganisais à chaque fois mon salon pour accueillir les gens et c'était tout parfait. Et en 2011, je me suis formée pour des cours de gym ballon-forme, donc les cours pour les femmes enceintes et les mamans qui venaient d'accoucher pour le postnatal. Et là, forcément, avec ces gros ballons, c'était pas des cours de gym sur des gros ballons avec plusieurs personnes, c'était plus possible de donner dans mon salon. Et j'ai fait cette formation au printemps 2011 avec l'intention de commencer à donner les cours en septembre. Et là, il y a deux personnes, le hasard a fait que ces deux personnes-là, Valérie, qui est une amie vraiment maintenant, et Natalia, m'ont sollicité très rapidement après la fin de la formation et m'ont dit qu'elles étaient enceintes pour le mois d'août et qu'elles voulaient prendre ces cours-là. Et j'ai dit, mais moi, je suis pas prête, je vais commencer en septembre, j'ai pas de salle, je suis pas prête, me sens, je suis formée, mais je dois encore m'exercer, tout ça, enfin. Mais comme elles étaient enceintes pour août, je pouvais pas attendre septembre pour commencer, c'est bien clair. Donc ça m'a un peu bousculée et j'ai trouvé rapidement une solution pour donner les cours dans ce qui était à ce moment-là l'ancien magasin des poteries de Gruyère. Et c'était déjà plus un magasin, c'était devenu le bureau de mon mari. Et donc, j'ai commencé à donner les cours dans son bureau le soir, quand lui gardait les filles à la maison. Et pour ses cours de gym, donc prénatal. Et pour les cours de gym postnatal, eh bien là, je ne pouvais pas donner les cours dans ce lieu puisqu'il était occupé la journée. Et je trouvais sans problème des salles en ville pour les mamans qui avaient déjà accouché. Mais le soir, je ne trouvais pas de salle. Et la journée, je ne trouvais pas de femme enceinte pour le cours prénatal. Donc voilà, je faisais un peu cette combinaison-là. Je déplaçais tous les ballons pour les cours la journée dans les salles que je trouvais à louer. Et le soir, je venais là. Et après 2 ans de ça, eh bien, mon ex-mari, il a résilié le bureau. Et moi, j'aimais tellement ce cours que je donnais tous les mercredis soirs. Et les femmes enceintes aimaient tellement ce cours aussi que là, j'ai dit, mais moi, il faut que je puisse garder cette salle. Ce qui paraissait un peu farfelu parce que c'était juste pour 1 heure de cours par semaine. Et ça ne faisait pas tellement de sens de mettre une charge pareille financière sur les épaules pour 1 heure de cours. Mais moi, j'étais tellement déterminée, j'ai réagi un peu comme une lionne là. Je dis, mais je ne peux pas lâcher ce cours. Et donc, j'ai toujours le même problème de ne pas trouver de salle le soir parce qu'il y a beaucoup de cours de danse et autres en ville de Bulle et je ne trouvais pas. Et donc, j'ai commencé à demander à plein de monde autour de moi, des gens qui donnaient des cours eux-mêmes. Je dis, mais est-ce que tu pourrais être intéressé à partager un lieu? Donc, je devais le prendre à partir du 1er avril 2013. Et alors, on me répondait, ah bah oui, pourquoi pas, peut-être 1 heure par semaine, à partir de septembre, je te redis. Et là, je dis, non, mais ça va pas être possible. Je peux pas assumer la charge toute seule pendant 5 mois et en plus ne pas être sûre de ce qui se passe en automne. Et donc là, j'ai lancé une bouteille à la mer, j'ai écrit un mail aux 700 personnes qui avaient déjà pris des cours chez moi à ce moment-là et dont j'avais gardé toutes les adresses mail. Et j'ai envoyé ce mail en disant, mon entreprise à ce moment-là, ça s'appelait Bébé Gruyère, et j'ai mis Bébé Gruyère a un rêve. Et j'ai expliqué la situation et j'ai dit, si tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui cherche une salle ou qui serait prêt à partager un lieu pour son travail, eh bien, fais-moi savoir. Et en quelques jours, j'ai eu plusieurs demandes de personnes. D'abord, une cliente qui prenait elle-même des cours de yoga et qui savait que sa prof cherchait une salle. Donc, sa prof m'a contactée et quand elle est venue dans la salle, elle a dit « Waouh, à fond, je suis d'accord, je me lance dans l'aventure ». Ensuite, une autre personne qui faisait de la nutrition pédiatrique
qui me contacte et qui me dit: «Oui, je cherche quelque chose, mais plutôt pour septembre». Parce que pour l'instant, je travaille avec un pédiatre à Fribourg et j'ai des charges déjà financières pour le local que je loue. Alors peut-être en septembre. Et puis elle me dit qu'elle me recontacterait. Et donc là, je lui dis: «Venez visiter la salle tout de suite parce que si elle ne vous plaît pas, alors c'est pas la peine d'attendre septembre. Peut-être que, voilà, ça vaut la peine que vous veniez au moins voir et puis, on rediscutera». Et là, quand elle est venue dans la salle, pareil, elle a dit: «Oh, waouh, alors je vais réfléchir, je m'organise, je vous redis, mais en tout cas, j'aime beaucoup le lieu». Et quelques jours plus tard, elle m'a confirmé qu'elle avait résilié son contrat avec le pédiatre à Fribourg et qu'elle rejoignait l'aventure. Ensuite, il y a encore une de mes clientes aussi qui donnait des cours d'anglais pour les enfants, qui s'est intéressée, qui est venue avec nous. Et Karine qui donnait des cours de danse dans la salle qui est dans le même bâtiment que moi et qui avait besoin aussi d'un lieu pour de l'accompagnement individuel. Et donc, on s'est retrouvés rapidement à 5 et on a partagé les frais par 5 de location de ce lieu et on l'utilisait chacune comme on avait besoin. Et donc, c'était un miracle. Franchement, ça, c'est un des miracles de ma vie. Comme l'achat de mon appartement, ça n'a rien à voir, mais c'était un autre miracle de ma vie. Et de pouvoir prendre ce lieu comme ça avec ces 5 personnes extraordinaires et de partager les frais. Et ça a commencé comme ça. Et moi, je pouvais faire mon cours 1 heure par semaine. Et c'était, voilà, juste exceptionnel. Et puis ensuite, tout s'est transformé petit à petit. Moi, j'ai arrêté de donner les cours à la maison. Karine a repris la salle d'en bas pour elle, la salle Vibrance. Donc, elle a quitté aussi. Il y a une autre personne qui l'a remplacée. C'était une sage-femme, Mylène, qui a pris le relais. Puis après, ça a continué de se transformer. Moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de cours avec J'arrête de râler. Du coup, on n'avait plus une répartition équitable où on payait plus tous le même montant parce que moi, je l'utilisais beaucoup plus. Et puis après, ça a continué de se transformer au fur et à mesure. J'ai beaucoup sous-loué le lieu. Je l'ai aussi utilisé pour des événements privés qui ont eu un impact aussi très fort, notamment des anniversaires, des fêtes de Nouvel An. Une fête surprise pour mes 50 ans que mes filles m'avaient organisée, qui a été vraiment pour moi le jour le plus fou de toute ma vie. Oui, voilà, je vais repartir dans les émotions parce que c'était tellement incroyable ce jour-là, vraiment. Et puis après, il y a eu toute la période de Covid où j'ai ouvert le lieu pour organiser des événements, pour permettre à des gens de se rencontrer. Ça a été extrêmement fort, ça aussi. Moi, j'ai pas du tout pu accepter l'idée que des personnes, à un moment donné, pouvaient plus aller dans certains lieux. Alors, j'ai dit, je vais ouvrir Bibloom pour tout le monde. Et là, tout le monde a le droit de venir comme il est, comme il veut, comme c'est juste. Et c'était aussi une période assez incroyable. Il y a eu beaucoup d'événements, des concerts, des conférences. On a organisé un marché artisanal, des soirées karaoké, des soirées apéritifs dînatoires. Qu'est-ce qu'on a fait encore là-dedans? Tellement d'événements. C'était juste magique, toute cette période-là aussi. Et puis petit à petit, moi, je suis partie pour l'Irlande, donc tout a continué dans la salle. J'avais organisé tout ça lors de mon voyage. Et quand je suis rentrée, eh bien, j'ai pris au fur et à mesure certaines décisions, notamment l'année dernière, quand j'ai fêté mes 20 ans d'activité. J'ai décidé de clore les dossiers de tous les cours dans la périnatalité et puis les cours en groupe dans la parentalité. Et donc, j'ai continué d'avoir la salle et de la sous-louer, mais finalement, avec toutes les autres choses que je fais pour lesquelles je n'ai pas besoin de ce lieu, eh bien, de fil en aiguille, j'ai compris, Diane, il faut lâcher la salle. Mais j'ai pas mal résisté quand même au début. Je dis, non, je peux pas lâcher la salle, je peux pas lâcher la salle. Et puis, au fil des mois, j'ai compris j'étais prête à résilier, ce que j'ai fait donc en décembre. Et très, très rapidement, j'ai été entendue sur tout mon rêve. Et mon rêve était bien sûr que cette salle puisse continuer de vivre et d'être partagée et que tous les gens qui donnent déjà des cours depuis de nombreuses années, comme Daniel qui donne les cours de yoga tous les mardis soirs depuis je ne sais pas combien d'années. Il y a Johanna aussi qui est là le mercredi pour du yoga. Il y a Marie-France qui donne des cours de chant et plein d'autres personnes. Pas que j'oublie quelqu'un. Du coup, Mélanie et Thierry qui animent des soirées cacao 1 fois par mois. Enfin, il y a vraiment des soirées gong que Björn donne maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière régulière. Et je ne voulais pas que ces gens n'aient plus de lieu. Il y a Gemma aussi qui donne des cours de chant.
Et ça me tenait à cœur que ces gens puissent continuer de venir et tous leurs participants aussi. Et donc, dès le mois de janvier, quelques jours après que j'ai résilié la salle, eh bien, Christian m'a téléphoné et m'a dit qu'il était intéressé par le lieu. Donc, Christian et Ege, c'est un couple qui donne aussi qui propose des activités d'accompagnement pour les couples et divers autres soins, comme notamment du Reiki. Et ils ont été intéressés par le lieu, ils le louaient déjà. Et voilà, ça c'est fait. Ils sont entrés en contact avec Monsieur Dubuis, le propriétaire, que je salue aussi ici parce qu'on a toujours eu vraiment une relation de confiance et tout s'est toujours passé merveilleusement bien avec lui. Et donc voilà, le lieu est repris par des gens qui vont mettre une nouvelle énergie dedans, qui sont super contents d'avoir saisi cette opportunité-là. Et moi, j'adore ce genre de situation où tout le monde est gagnant ou alors c'est neutre. C'est-à-dire que là, c'est facile pour le propriétaire parce que directement, j'ai transmis, il y a quelqu'un qui s'est intéressé et ça s'est fait. Hege et Christian sont ravis d'avoir ce lieu. Toutes les personnes qui donnent des cours sont soulagées et ravies de pouvoir continuer. Tous les participants aussi. Moi, je suis aussi, je dois dire, soulagée parce qu'une fois que la décision a été prise, que j'ai pu cheminer pendant 6 mois jusqu'à ce que, voilà, qu'on arrive à aujourd'hui, qu'on arrive à cette journée de décrémaillère, j'ai vraiment eu le temps d'accepter mon choix et de comprendre que c'est la meilleure décision pour moi aussi. Donc, je suis toute sereine et c'est magnifique. Donc là, je me réjouis pour cette journée qui se présente bien. Eh bien, la suite, ça va être que je passe la parole à toutes les personnes qui vont passer dans le lieu et qui voudront bien laisser un petit mot. Voilà, donc moi, je file préparer la fête et puis je te retrouve pour une conclusion après ce que les personnes qui voudront bien auront dit pour ce 100e épisode de podcast. À tout de suite! Moi, c'est Marilyn. Je suis diététicienne spécialisée en nutrition pédiatrique dans le canton de Fribourg. Et ça me tenait à cœur de partager une émotion forte, ainsi que tout un parcours que j'ai réalisé dans cette salle. Et j'avais envie, en fait, de partager cela pour le couple Diane et la salle du Molaison, qui représente une entité qui ont été particulièrement importante dans mon tournant professionnel. En 2013, lorsque j'ai rejoint cette salle, au départ par pure curiosité, et puis finalement très tôt et très rapidement, j'ai signé le contrat avec Diane pour pouvoir louer cette salle. Et je n'avais besoin en fait que d'une table et de 2 chaises dans un local qui était très grand et rempli d'espace. Mais voilà, ça vibrait en moi de pouvoir partager quelque chose dans cette salle. Donc très rapidement, j'ai lancé mes consultations de diététique dans cette salle qui se sont rapidement transformées puisqu'en fait, un tel espace, c'était important de pouvoir l'utiliser et de pouvoir apporter quelque chose de différent à mes patients. Donc j'ai pu profiter des ballons que Diane laissait dans son réduit et finalement j'ai acheté moi aussi de mon côté plein de matériel. Et puis mes consultations de diététique pédiatrique se sont transformées en consultations multi avec du mouvement, du jeu, des espaces autant pour les enfants que pour les parents. Donc finalement ça a beaucoup transformé ma manière de pratiquer ma profession. Et c'est pour cela que j'avais envie de partager un petit mot pour Diane, pour lui dire merci parce que finalement c'est quelque chose qui a eu un impact sur la suite de ma profession. Et maintenant, je ne travaille plus depuis plusieurs années dans cette salle, mais ma pratique professionnelle est restée bien empreinte de ce parcours dans cette salle. Donc, ce n'était pas juste une location traditionnelle, mais ça a généré un impact pour la suite. J'encourage les personnes, des fois, à faire des choses un tout petit peu hors du commun pour pouvoir partir sur une autre direction qui, moi, m'a amenée énormément. Et puis cette salle, c'est aussi un lieu où j'ai partagé des moments en étant enceinte, notamment par le cours de gym ballon. Et comme cette salle représentait autant mon côté professionnel, finalement, ça m'a ouvert aussi la porte du côté privé. Et rien qu'en rentrant dans cette salle chaque fois, il y avait cette odeur, l'odeur de cette salle, que je reconnaîtrais parmi tant d'autres, qui m'ont amené vraiment beaucoup dans ces moments de cours gym ballon avec d'autres personnes et d'autres rencontres. Voilà. Un tournant pour moi aussi et beaucoup d'émotions. Merci et belle suite à vous. Alors cette salle, que dire, tellement de souvenirs, tellement de choses différentes les unes des autres que j'ai vécues ici.
Je crois bien que la première, c'était j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Parce qu'avant ça, j'avais fait les cours de portage en écharpe, mais c'était pas dans cette salle. Donc il me semble bien que c'était j'arrête de râler. J'arrive pas à me rappeler si c'était les cours que j'ai donnés ici dans cette salle, quand j'ai loué la salle pour mes cours, ou si c'était d'abord j'arrête de râler. Je sais plus. En tout cas, il y a eu les deux. Et j'ai eu autant de plaisir à louer cette salle et à y donner mes cours, à y recevoir les gens. Il y avait tellement une atmosphère sympa, chouette, calme. Et puis, c'était un lieu qu'en plus de ça, les gens connaissaient pour la plupart déjà. Ils savaient déjà où c'était, ils y avaient déjà fait plusieurs activités. Donc c'était un lieu, je trouve, qui rassemble. Et pour moi, le moment fort, ça a quand même été j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Parce que donner les cours, bien sûr, c'était très chouette. Mais c'était l'alimentation, donc c'est plus dans le pratique. Mais avec j'arrête de râler, je suis allée plus profond. Je suis allée chercher chez moi. Donc c'était différent que d'enseigner aux autres. Et c'est quelque chose qui a quand même pas mal bouleversé ma vie. Parce que j'étais déjà sur un chemin où je cherche les choses en profondeur un peu depuis toujours. Mais là, de mettre des mots, d'adopter des nouvelles attitudes, ça m'a conduit à vraiment tourner les choses autrement dans ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée parce qu'encore aujourd'hui, je tourne toujours les choses du côté positif. Et puis, quand mes enfants m'énervent, j'ai envie de dire, j'ai gardé ce pli en fait de pas « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont énervants !» Enfin, j'essaye de pas me plaindre d'eux, j'essaye de voir le beau en eux. Et puis j'ai un petit truc que je fais maintenant depuis peu de temps, mais qui peut être chouette. En lien avec ça, c'est que quand mes enfants me fâchent vraiment, puis que j'ai envie vraiment d'exploser, je demande de recevoir tout l'amour qu'il y a pour eux. Et en fait, je reçois cet amour et en fait, je peux plus me dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes !» ou j'en sais rien, des choses horribles comme ça. Non, il y a quelque chose en moi qui se remplit d'amour pour eux. Et puis, je me dis « Mais je peux pas... » En fait, j'ai juste envie de les amener encore plus loin. Et puis même quand ils ont fait des choses très énervantes ou très décevantes, des fois ça me prend, au plus 15-20 minutes quand la situation est vraiment décevante, comme par exemple quand ma fille a oublié d'aller chercher la viande que j'avais réservée pour la fête des mères et que j'étais à l'étranger ce jour-là et que du coup, comme je revenais qu'après la fermeture des magasins, c'était très décevant. Mais ça m'a pris peut-être 15 ou 10 minutes jusqu'à que je me dise, mais au fond, je l'aime. Puis au fond, c'est pas grave. Et puis qu'est-ce que je veux qu'elle sache là dans cette histoire ? Je veux juste qu'elle sache que je l'aime. Puis que voilà, on oublie tous quelque chose. Et je crois que la racine, enfin peut-être, je sais pas si c'est la racine, mais en tout cas le déclencheur, voilà plutôt. Le déclencheur, je crois que c'est j'arrête de râler. Donc, c'est quelque chose de fort qui continue encore dans ma vie et qui évolue. Et puis sinon, dans cette salle, j'ai aussi fait des cours de pilates avec Aline. Et puis, c'était des moments tellement chouettes aussi parce qu'il y avait mon amie Salomé qui était aussi dans le groupe. Et puis, c'était l'occasion de pipeletter sur le chemin, de se retrouver une fois par semaine et puis d'avoir un petit temps aussi pour prendre soin de notre corps. Ah, ça me faisait tellement de bien, mais après, avec mes changements d'horaire, j'ai pas pu continuer, malheureusement. Et ça me manque beaucoup. Mais en tout cas, cette salle, j'ai vécu beaucoup de choses, aussi des fêtes, les 50 ans de Diane. Et puis, je l'ai louée aussi juste pour danser, un après-midi, pour moi. Et puis, c'était tellement chouette d'avoir autant d'espace pour danser. Alors, merci Diane pour avoir fait vivre ce lieu, pour avoir rassemblé. Et je crois que c'est vraiment un don que tu as de rassembler
et de créer des temps conviviaux où chacun peut se retrouver. Prends soin de ce don. Et puis, bonne suite à toi dans d'autres lieux. Bonjour, nous c'est Léonie et Charlotte, les filles de Diane. On va peut-être parler d'un aspect un peu différent de cette salle que vous avez peut-être pas tous connu, mais il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui se reconnaîtront, surtout dans nos groupes. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de soirées dans cette salle. On a passé des moments très chouettes avec des gens un peu plus jeunes. Il y en a qui avaient des carnets à détruire dans leur jardin. Et ben nous, on avait une salle de travail. Une petite salle à faire bien très sympa. attention, mais qui nous a vraiment fait passer des très bons moments. Et on est hyper content qu'elle reste dans cette optique de rencontre, partage et que ça ne devienne pas forcément des bureaux. Donc, à tous les jeunes qui reviendront dans cette salle, ou tous ceux qui nous ont écrit comme quoi ils étaient tristes qu'elle soit rendue, parce que moi j'ai eu pas mal de messages comme ça, elle continue d'être là et d'exister d'une autre manière. Et puis on pourra peut-être nous la louer aussi une fois, si un jour on a besoin de faire un anniversaire surprise. Voilà. Maman, on t'embrasse fort. Et puis que du bonheur. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, c'est Valérie pour Diane et pour cette belle salle des ateliers du Molaison dans laquelle je suis entrée la première fois en mai 2011 quand j'étais enceinte de mon dernier fils, Ben. Je cherchais un cours et voilà, je suis arrivée ici dans cette salle. Donc, ce que j'ai vécu ici, voilà, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Pour mes 2 précédents fils, je ne l'ai pas fait. Et voilà, j'ai fait de la gym pour les futures mamans avec le gros ballon et Diane. Et c'était son premier cours de gym ballon forme et c'était top. Je venais ici en fait pour faire un cours et j'ai trouvé une amie, une chère amie. On s'est vus, un peu perdu de vue pendant un petit moment, retrouvés. J'ai également fait les cours de J'arrête de râler. J'ai fait un autre cours après, j'ai oublié le nom, désolée Diane, pour mes ados justement aussi. Et voilà. C'était, voilà, quels souvenirs, tous ces souvenirs ici, avec Diane, avec les autres personnes qui ont participé. C'était génial. Donc ça m'a apporté plein de beaux souvenirs, plein de petits outils. Un moment marquant que je n'oublierai jamais, je pense que c'est les karaokés aussi. C'est tout, j'ai rien oublié de toutes les choses que j'ai faites ici. Mais les karaokés organisés avec Diane, c'était super sympa. Donc ça, voilà, l'année passée, au mois de décembre, c'était le dernier karaoké. C'était vraiment chouette. Résumer mon passage en un mot. Amitié. Comment je me sentais en entrant dans cette salle? J'étais heureuse d'y rentrer et je me sentais bien en y ressortant. Donc il y avait une super énergie, il y a toujours une super énergie, une ambiance bienveillante. Tout était super. Alors merci à Diane, merci à cette salle pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tous les jolis souvenirs, et que Bibloom perdure, que Diane s'éclate et que tout continue à sourire comme le Bloomy. Voilà, gros bisous. Waouh, j'ai passé plein d'aventures dans cette salle et je dois dire qu'à chaque fois que j'allais y entrer, j'avais beaucoup d'incertitudes, de questions et j'en ressortais à chaque fois avec pas forcément des réponses à tout, mais beaucoup de sérénité. Et c'était la grande force de la salle et de l'énergie de Diane d'apaiser un petit peu notre quotidien, nos questions, nos cerveaux. Coucou Diane, je te fais un petit mot. Donc nous, on s'est rencontrés, tu étais encore en Irlande, j'arrivais en Suisse, je cherchais après une salle pour louer afin de faire mes ateliers, proposer mes ateliers selon l'enseignement de Lise Bourbeau. Et on s'est donc rencontrés la première fois par téléphone et puis on s'est rencontrés quelques semaines plus tard
au bord du lac de la Gruyère. Et c'est comme ça que notre histoire a démarré. Et donc j'ai fait quelques ateliers dans ta salle, on a fait un nouvel an dans cette salle aussi. Et c'est vrai que c'est quand même des souvenirs intéressants, importants, qui ont fait vibrer. Et voilà, donc je voulais te remercier de m'avoir fait rencontrer ce lieu, de l'avoir partagé avec moi. Et, je te souhaite tout de bon pour la suite. Ciao, ciao. Bonjour. Alors moi, le meilleur souvenir que j'ai dans cette salle, c'est quand j'avais fêté mes 20 ans ici. C'est ma maman qui m'avait organisé une fête surprise avec des amis, de la famille, mes soeurs d'un jour. Et puis du coup, j'avais passé un super bon moment. C'était un bon endroit où passer mon anniversaire et j'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé ici. Donc merci Bibloom pour la salle. Bonjour Dominique. Salut Sabine. Enfin, plutôt, salut Diane. Hein, oui. Parce qu'on est là pour ça, hein, Poupette. Du coup, vas-y, je t'écoute. Bon, première question. Qu'est-ce que tu penses de ces micro-poilus? Alors, je trouve qu'ils sont très, très, très choux. Ils chatouillent un peu le menton, le nez. Ça dépend où tu les mets, en fait. Mais c'est super sympa, non? C'est très joli. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Pour parler au micro. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le 100e épisode de Bibloom Podcast. Mais trop bien. C'est trop bien, hein? T'as vu ça? Non, moi, je suis venue dans cette salle pour des cours d'aromathérapie. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Enfin, je souhaite le meilleur à cette salle. C'est une jolie salle. Puis il y a toujours des belles activités. Moi, je suis aussi venue une fois pour aussi faire de l'aromathérapie. Puis on est venu pour la présentation de Diane de son livre. Bonne suite pour ce lieu qui est, je trouve, très bien placé au milieu des arbres, en pleine ville. C'est facile d'accès. C'est cool que Bibloom continue. On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup. On t'aime très fort, Diane. C'était rigolo de faire ça. Oui, merci pour ton idée de faire ce podcast. À plus dans le bus. Voilà, je me lance. Alors cette salle, pour moi, elle résume la belle diversité de palettes que Diane sait offrir. J'y ai fait autant des ateliers, c'était comment ça s'appelait, Bibloom for Yourself, des cours de gym ballon forme, des entretiens d'enthousiasme, enfin, des choses très variées, mais où il se dégageait toujours une énergie très positive et qui fait du bien. Je suis très reconnaissante pour tout ce que cette salle et Diane m'ont apporté. Et tous les beaux échanges aussi que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont participé aux activités. En tout cas, je garde des beaux souvenirs qui restent encore vivants dans mon quotidien et je repense souvent à différentes choses que j'ai appris. Je vois ça un peu comme comme une palette de peinture où il y avait plein de couleurs et puis il y a des jours où j'utilise le bleu, des jours où j'utilise le violet. Des fois j'oublie un peu la palette pendant quelques temps et puis tout d'un coup je la ressors. Donc voilà, merci et bonne suite. Bonjour Diane, c'est Yannick. Tout d'abord, merci énormément pour ce lieu. Ce lieu, pour moi, il est la continuité de ce que tu es toi, c'est-à-dire un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu vraiment de convivialité où personnellement, moi, j'ai pu faire des ateliers, j'ai pu discuter, j'ai pu échanger avec plein de personnes qui m'étaient inconnues au départ et avec qui j'ai pu m'ouvrir, avec qui j'ai pu être authentique. Donc voilà, pour moi, ce lieu, c'est un lieu qui permet de baisser les barrières, d'être soi-même, de sourire à la vie, parce que je pense que quand on est soi-même et qu'on baisse les barrières, on sourit à la vie. Donc voilà, c'est un lieu qui a ton image ou c'est plutôt ton image qui a imprégné ce lieu, je ne sais pas. Tu disais toi-même tout à l'heure qu'il était resté ouvert pendant le Covid. Donc voilà, c'est un lieu d'ouverture, de partage, un lieu où on se sent accueilli
dans ce qu'on est, dans l'entièreté de ce qu'on est. C'est beau de permettre aux gens d'avoir cet espace-là. Et c'est pour ça que les gens, à chaque fois que je viens, moi, à chaque fois que je vois des gens, je vois les gens vraiment posés, vraiment ouverts, qui ont envie de discuter, qui ont envie de parler, qui ont envie de parler d'eux, en fait, de ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Donc merci Diane, merci à ce lieu qui va continuer à exister. Et je te remercie pour tout ça. Bye bye. Coucou, cher Alexandre. Coucou, cher Flores. Comment ça va? Bah écoute, c'est waouh, hein, c'est un moment d'émotion. On partage ensemble. Hein. Oui, hein? Et puis avec Diane. Et avec Diane, et avec tous ses amis, tous les gens qui sont venus là tout autour. C'est la fin de journée. Bientôt 20h. Bah voilà, on a bu quelques verres là avec quelques amis de Diane. C'était très chouette. C'est une page qui se tourne. Et pour Diane, mais en fait, nous, on a vécu des moments uniques ici. On a vécu des voyages, on est venu faire du gong bass, on est venu faire des soirées énergétiques et médiumnité. Et c'est comme si, en fait, quand on rentrait ici, on se sentait un peu comme dans un cocon, dans une bulle, et on se sentait en totale sécurité. Et ça, c'est génial parce que tout ce bois, toute cette énergie, et puis aussi le côté un peu intimiste. Je ne sais pas si tu l'as senti aussi. Tout à fait. On était tout le temps des petits groupes comme ça, et c'est propice, si tu veux, à une introspection aussi, où on se dit, bon, ben, on se sent bien, on se sent en sécurité. Mmh. Moi, j'ai beaucoup apprécié notamment les bains de gong avec Björn et notre soirée médiumnité avec Nathalie et Lucie. Et Lucie, ouais. Et dans cette salle, ben voilà, on va en garder un souvenir juste magnifique. Bon, on continuera de venir. Et on continuera de venir, de toute façon. On espère bien venir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les intervenants créaient vraiment un espace. Je me souviens l'hôtel qu'elles avaient fait, là, Nathalie et Lucie. T'arrivais tout de suite, il y avait une énergie particulière. Elles avaient vraiment créé ce lieu avec les fleurs. Elles avaient mis des bougies. Les tarots, les oracles qu'elles avaient utilisés et tout. Et c'est vrai que, en fait, elle est totalement modulable, quoi. Selon les intervenants, ils te créent un univers à eux et on voyage d'un univers à l'autre, en fait. C'est ça, c'est très bien. Ouais, c'est juste. Et puis on aura certainement d'autres occasions de découvrir encore d'autres intervenants et d'autres activités. Mais merci à Diane pour tout ce qu'elle nous a transmis. Oui. Hein, moi, la première rencontre avec Diane s'est faite ici. Je venais de m'installer ici en Gruyère et j'avais repéré comme ça Diane sur Facebook. Et puis je lui ai dit, Diane, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'avais vraiment senti sa lumière, son ouverture. Et je sentais que il émanait d'elle une énergie, un enthousiasme, plein de bienveillance. Et puis elle me dit, il va falloir attendre 1 an parce que je pars en Irlande. Je dis, écoute Diane, je serai patient. Hein. Et puis quand elle est rentrée, elle m'a relancé. Elle me dit, écoute, ça y est, je suis revenu. Ah bon? Voyons-nous. Eh rendez-vous dans la salle, ici. Voilà, on a échangé, on a parlé, on a rigolé. Voilà, ça reste vraiment la rencontre avec Diane. Génial. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Et toi? Je me souviens de notre nouvel an de cette année 2024-2025 avec Brigitte, Diane, Huguette. Et je ne me souviens plus du prénom de la dernière des femmes qui étaient avec nous. Vous l'avez fait en petit comité alors? Oui, tout petit comité, c'était très chouette. Wow. Et voilà, j'en garde un super souvenir. Merci Diane. Merci Diane pour tout. Allez, on te souhaite, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Succès, enthousiasme, plein de succès. Amour. Plein de nouvelles aventures aussi sur les chemins. Parce que les chemins, évidemment, ça peut être des voyages à l'étranger, mais c'est aussi des chemins de traverse. C'est des petits chemins qu'on emprunte comme ça de temps en temps. Et il y a quelque chose qui nous dit bonne route Diane. Bonne route Diane. Et, on t'embrasse. Et peut-être même bonne prise de la mer sur un magnifique voilier peut-être. Diane, je te le souhaite. Allez, on te souhaite bon vent. Que les vents soient auspicieux dans toutes ces nouvelles aventures qui se présenteront à toi. Voilà. Je t'aime, Diane. Moi aussi. Ciao. Gros bisous. Alors voilà, c'est Gabriel. Eh oui, il est 21h30, je viens d'arriver, j'ai eu plein de choses à faire aujourd'hui, mais je ne t'ai pas oublié, Diane. Donc voilà, c'est un énorme plaisir de venir partager un dernier verre avec toi.
Alors, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette salle? Tout d'abord, des expériences vraiment incroyables, genre des karaokés, un Noël pour les personnes qui étaient seules, des cours, méditation, yoga du rire, vraiment des belles choses. Donc voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai évidemment les rencontres de personnes vraiment chouettes. Des personnes agréables, bienveillantes, et voilà. Souvenir et émotion dans cette salle, c'est quand on avait préparé un buffet. Je me souviens plus pourquoi. À mon avis, c'était une soirée un peu pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas sortir dans les restaurants, dans les spectacles, etc. pendant le Covid. Et je me souviens, on avait fait plein de choses à manger. C'était vraiment super. Moment inoubliable, les karaokés. Et puis, Bibloom. Et merci à Diane pour tout ce que tu as fait dans cette salle. C'est toujours beaucoup d'énergie. Il y a toujours des gens incroyables. Puis ça te permet toujours d'apprendre sur soi, sur les autres. Voilà, plein de découvertes. Donc pour conclure, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Allez, un gros bisou Diane. Et puis à tout bientôt. Bye. Me revoilà pour la suite et la fin de cette merveilleuse aventure. Donc la journée du 28 était une journée vraiment magnifique. Je suis très touchée par tout ce que vous avez entendu, tout ce que les personnes qui ont bien voulu aller témoigner au micro. C'est pas facile, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais on sait pas trop, on n'a pas trop l'habitude », mais moi je trouve génial. J'ai découvert avec beaucoup d'émotion les témoignages qu'ils ont laissés. Et vraiment, merci de tout cœur. Et bien, après cette journée exceptionnelle, il restait quand même pas mal de choses à faire, notamment de rangement, de nettoyage, de tri. Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais autant d'affaires, en fait, dans cette salle. Donc, j'étais super contente déjà de ne pas avoir besoin de tout débarrasser, parce que comme Hege et Christian, ils reprennent quasiment tout ce qu'il y a. C'était un soulagement immense pour moi. Je pense que j'avais un peu sous-estimé quand même que simplement mes affaires à moi, c'était beaucoup. Alors, j'ai passé toute la journée du dimanche avec la précieuse aide, encore une fois, de Marie, ma sœur, qui est venue avec moi pendant des heures dans cette salle pour m'aider. C'était vraiment chouette. Alors oui, bien sûr, moi, comme j'ai pris le lieu, après 7 ans d'activité, j'ai amené déjà toutes mes affaires là dans la salle, plus les 14 ans que j'y ai passé. Donc, ouais, ça faisait quand même beaucoup de souvenirs à trier et de matériel à ranger. J'ai fait 4 voyages avec mon coffre plein, soit pour la déchetterie, soit pour ramener tout ça dans ma cave. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était aussi très serein de faire ça. Et puis, de rendre finalement la salle, faire l'état des lieux de sortie avec M. Dubuis et l'état des lieux d'entrée en même temps avec Hege et Christian. Ça, on a fait mercredi. Là, maintenant, quelques jours après l'enregistrement du podcast, j'ai pas vraiment réussi à le faire plus vite, mais du coup, ça tombe bien parce que comme ça, la boucle est vraiment bouclée par la remise des clés à ce couple plein d'un bel élan qui va vraiment faire vivre le lieu, qui va encore organiser des nouvelles choses, proposer des concerts. Il va y avoir ils ont loué un piano, donc il y aura un piano dans la salle, ils vont organiser des concerts et voilà. Enfin, je suis très très enthousiaste et très contente de tout ce qui s'est mis en place. Alors, voilà, je crois qu'il n'y a plus trop rien à dire là-dessus. En tout cas, pour moi, tout continue de la même manière. C'est comme si cette salle, ça a été un outil dont j'ai eu besoin pendant un certain temps. Et puis maintenant, j'en ai plus besoin, donc je l'ai rendu. Mais en fait, pour moi, il n'y a rien qui change. Ça fait maintenant 21 ans que je suis sur ce chemin de l'entrepreneuriat, du soloprenariat, on va dire plutôt. Et que mes activités se sont transformées. Il y a sans arrêt des nouvelles qui sont arrivées, certaines qui ont disparu, des choses qui se transforment tout le temps. Et finalement, la salle, voilà, c'était juste un outil sur mon chemin. Je rends l'outil, mais je continue. Bibloom ne s'arrête pas. C'est magique.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être encore là, d'être fidèle, d'écouter tous ces épisodes. Et voilà, bonne continuation à Bibloom Podcast, quoi. C'est parti pour les 100 prochains. Ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je t'envoie tout plein d'amour. Et à bientôt. Bye bye.